Cette question est très intéressante parce qu'en réalité, elle pose deux questions. La première question, c'est les vidéos ou les photos qui sont prises par des gens au volant. Et là se pose immédiatement la question de la preuve. En effet, qu'est-ce qui prouve que cette photo ou cette vidéo ont été effectivement prises par le conducteur? Puisque si c'est le passager qui prend la photo, le passager, lui, a parfaitement le droit, dans le véhicule, d'utiliser un portable, de prendre des photos, voire même de prendre des vidéos. En revanche, ce que le code de la route interdit absolument, c'est l'usage du téléphone par le conducteur du véhicule en circulation. Cette précision de la circulation est très importante et a été d'ailleurs, ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps, puisque ça a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation le 23 janvier dernier concernant cette notion de circulation. Puisque là était en cause une personne qui s'était arrêtée dans un rond-point, au milieu d'un rond-point, en mettant les warnings pour faire usage de son téléphone. Et la question était de savoir si le véhicule était toujours en circulation ou pas. Et là, la Cour de cassation a été très ferme en disant que, bien évidemment, à partir du moment où on s'arrête momentanément sur une voie de circulation, on est toujours considéré comme étant en circulation, donc passible d'une contravention de 4e classe si on fait usage à ce moment-là de son téléphone. Cela, bien évidemment, ne concerne que les situations de la personne qui s'arrête, mais sauf si elle est bien évidemment dans un cas de force majeure. Si on est obligé de s'immobiliser pour un cas de force majeure, là, la Cour de cassation précise bien qu'on n'est pas dans ce cas de figure-là. Mais toujours est-il que autant un conducteur peut faire usage de son téléphone lorsqu'il est sur une voie de stationnement réglementaire, mais là, ça ne pose aucun problème puisqu'il n'est plus en circulation. En revanche, un automobiliste qui fait usage de son téléphone en s'arrêtant sur une voie de circulation et en mettant les warnings, ça, ce n'est pas autorisé et ça donnera lieu, si les forces de l'ordre passent à ce moment-là, à l'établissement d'une contravention de 4e classe avec une amende de 135 € et 3 points en moins sur le permis de conduire. Donc là, c'est la première problématique en fait de votre question. Donc la question de la preuve. Pour autant, se pose également une deuxième question qui concerne en tant que tel le contenu de cette vidéo ou de cette photo. Parce que bien évidemment, en droit pénal, la preuve est libre. Plus précisément, un délit comme un crime se prouve par tout moyen. Donc, si cette vidéo ou cette image en fait laisse penser qu'un crime ou un délit a été commis, bien évidemment, si cette vidéo ou cette photo tombe aux mains d'un enquêteur de la gendarmerie ou d'un enquêteur de la police, eh bien, il risque de prendre le petit fil de la pelote de laine. Il va tirer pour défaire la petite pelote de laine jusqu'à arriver au bout pour savoir qui a pris cette photo, qui sont sur les photos ou sur les vidéos, et de manière éventuellement à pouvoir mettre en cause directement des personnes. J'en veux pour exemple celui d'un adolescent, là je parle un petit peu sur du vécu sur une garde à vue, un adolescent qui à la base est placé en garde à vue pour un problème de trafic de stupéfiants, du cannabis. Et lors de sa garde à vue, bien évidemment, les enquêteurs exploitent son téléphone portable et découvrent sur son téléphone portable une vidéo filmant en fait un scooter en feu dans un garage. Et bien là, ces problèmes n'ont fait que s'accroître puisque bien évidemment, les policiers qui étaient en charge de son placement en garde à vue ont été amenés bien évidemment à lui poser des questions supplémentaires sur cette vidéo, puisque s'il avait cette vidéo sur son portable, forcément il savait ce qui s'était passé. Il semblait bien évidemment qu'il y avait d'autres personnes qui étaient présentes, donc il a dû répondre à d'autres questions et il n'a pas été seulement poursuivi dès lors pour du trafic de cannabis, mais également par rapport à cette mise à feu de scooter et ce vol de scooter. Et là, il a dû également en répondre, donc il s'est fait prendre bêtement. Donc voilà le risque en fait. Le risque à diffuser des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tant de prendre le risque d'avoir une contravention parce qu'on a fait usage de son téléphone au volant, mais c'est par rapport au contenu de cette vidéo ou de ces photos qui peuvent en fait, s'ils révèlent un crime ou un délit,
entraîner vis-à-vis de la personne qui les a diffusées de sérieux problèmes qui vont lui valoir, là, cette fois, d'avoir véritablement besoin d'un avocat.